Bonjour les amis, ce qui s'est passé hier est très grave. Édouard Philippe a appuyé sur le bouton du 49.3. Il a osé, en pleine épidémie du coronavirus, je sais, j'y arrive pas de l'autre côté, coronavirus, donc il a osé appuyer sur le 49.3. Toute la gauche politique, associative, syndicale et indignée, ils disent que c'est un coup d'État, rien de moins. C'est encore pire que ce qu'a fait Pinochet le 11 septembre 1973. Et ils ont tellement été surpris que tout était prêt et que dès hier soir, il y a eu les premiers regroupements d'indignés devant le palais, devant le palais des députés, devant des mairies et tout il était prêt. Il est vrai qu'ils avaient fait tout ce qu'il fallait pour ça, c'est-à-dire qu'ils avaient déposé à l'Assemblée des 20 000 amendements, tous répétitifs et tout, pour torpiller le débat, donc ce qui est de bonne guerre. Évidemment, tout le monde dit que c'est du sabotage, en oubliant quand même que le sabotage, la multiplication des amendements, des prises de parole interminables, Christine Boutin, à l'époque du Pax, avait parlé pendant 5 heures, Julien Drey, quand la droite voulait faire des lois un peu plus restrictives, bon, pour beaucoup, mais un peu plus restrictif sur l'immigration, était capable de tenir le crachoir pendant 3 heures, et il paraît que c'est normal. Et donc, bien évidemment, après ça, le gouvernement en place a recours au 49.3 et toute l'opposition hurle à la dictature, les représentants du peuple sont bafoués, c'est un passage en force et tout, on a droit à tout ça. On va quand même rappeler aux sympathiques dirigeants de gauche qui aujourd'hui gémissent et vont faire une motion de censure que le camarade Rocard, dont je crois savoir, n'est-ce pas, Mélenchon, qui était au Parti Socialiste à cette époque, que le camarade Rocard a utilisé le 49.3 28 fois quand il était Premier ministre, qui est quand même un record toute catégorie confondue, et que le camarade Manuel Valls, l'a utilisé 6 fois. Ah, Manuel, il m'a ému aux larmes hier. Il a dit depuis Barcelone, il n'est qu'un amour, il n'est qu'un pays, c'est la France. Il est prêt à revenir. Il est vrai qu'à Barcelone, ils n'ont pas reconnu son immense talent. Alors, je sais pas, quand il était en France, il était maqué avec une députée En Marche, il est parti à Barcelone, il s'est marié avec la riche héritière des labos pharmaceutiques. S'il revient en France, je sais pas s'il arrive avec la riche héritière ou s'il reprend la députée En Marche. Là, il faut qu'on sache, moi je veux tout savoir. Donc Manuel, il l'avait utilisé 6 fois, on va dire qu'Ali Juppé, il s'en était servi, Fillon, il s'en était servi, ils s'en sont tous servis. Donc, en disant ça, n'allez pas croire que je vais épouser le discours macronien et que je vais me contenter de taper sur les imposteurs qui nous font le coup du coup d'État. Parce qu'on sait tous que le régime, la réforme des retraites est réellement une escroquerie, un scandale, que c'était absolument pas nécessaire. Des économistes comme Gilles Ravaud nous ont expliqué que jamais les fonds n'avaient été aussi abondants. On parle d'un fonds de réserve de 100 milliards d'euros. On parle d'un autre fonds de réserve qui complète de 35 milliards, on parle de la CADES, 24 milliards, bref, manifestement, il n'y a pas énormément de problèmes là-dessus, et que jusqu'à maintenant, on avait préservé, et ça fait partie de notre système solidaire, des taux de retraite, bon, pour ceux qui avaient des bonnes retraites, hein, qui sont quand même pas, il y a quand même de la casse, hein, on l'a vu sur les gilets jaunes, mais par rapport au monde, le retraité français n'était pas trop mal traité, et que là, avec l'universalité, avec la possibilité de jouer sur le point et tout, c'est clair qu'on va engendrer beaucoup de retraités pauvres et que par ailleurs, on va faciliter
sans aucun problème, les retraites complémentaires par capitalisation, ce qui fait le jeu un petit peu de tous les circuits financiers privés. Bon, ça, on l'a expliqué, mais ce que nous, on a expliqué, ce que n'ont jamais dit les imposteurs qui ont essayé de mobiliser sans grande réussite, faut le dire quand même, il n'y a pas eu des milliards, des millions et des millions de personnes dans les rues. Mais nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on ne pouvait pas séparer le problème des retraites des problèmes de l'immigration, que c'est l'immigration qui ruine la France, que Gérard Pince, l'économiste, a parfaitement démontré que ça nous coûtait plus de 115 milliards par an à remettre à côté des 15 milliards qui sont nécessaires pour équilibrer le régime des retraites et qui nous foutent un pastaga pas possible. Donc c'est bien pour ça que finalement ce règlement de compte entre la gauche et Macron, c'est un règlement de compte de macronien, c'est un règlement de compte d'électeurs de Macron, c'est un règlement de compte de personnes qui occultent complètement les vrais problèmes de la France. Les vrais problèmes de la France, c'est quand même un paysan qui se suicide tous les 2 jours. Ça me paraît plus grave que le coronavirus. Le vrai problème de la France, c'est quand même juste le changement de peuple et le changement de civilisation. Le vrai problème de la France, c'est quand même juste la progression de l'islam dans notre pays et l'islamisation de notre pays, dont tout le monde, Macron le premier, commence à parler d'un islam séparatiste, commence à dire qu'il n'y a pas de place en France pour un islam politique, comme si l'islam pouvait être autre chose que politique. Peut-être que le vrai problème de la France, c'est également tout ce qui en découle, c'est-à-dire les 1000 agressions gratuites qu'il y a tous les jours, c'est les 120 coups de couteau qu'il y a tous les jours, c'est cette espèce de djihad quotidien où nos pompiers, nos forces de l'ordre, nos médecins sont agressés et ne peuvent plus mettre les pieds nulle part. C'est peut-être ce qui a été recensé comme les 150 zones de non-droit. Et ça me paraît quand même si les retraites, je veux surtout pas que cette retraite passe, mais j'ai pas envie non plus de m'aligner derrière tous les imposteurs qui sont en train de trahir la France et qui oublient de parler de l'immigration. Alors donc, on va se mettre dans les tribunes. Moi, je vous cache pas que le baston entre macroniens et gauchos, qui n'est qu'un baston de mondialiste, un baston d'européiste, un baston d'immigration,istes, un baston de personnes qui ne veulent plus entendre parler de l'État-nation, un baston de personnes qui par contre sont pour préserver tous les avantages extravagants, indécents de toute la nomenclatura. Tous ces mecs-là, tous ces inutiles ne nous intéressent pas. Ce sont les mêmes qui nous foutraient la vérole si nous étions au pouvoir et que nous voulions prendre des mesures contre l'immigration, contre l'invasion migratoire et contre l'islamisation de la France. Ils nous colleraient des 49.3, ils nous obligeraient à utiliser le 49.3 et moi je dirais que je l'utiliserais sans la moindre hésitation pour les empêcher de torpiller toute réforme absolument indispensable au pays. Donc voilà pourquoi j'avais envie un peu d'éclairer ce débat sur le 49.3 en disant qu'on va regarder le baston se faire et par ailleurs que le mieux serait de voter correctement dans 15 jours pour les listes qui se battent pour la défense des retraites, mais aussi pour la civilisation française, pour la culture française, pour la souveraineté française et pour que la France redevienne la France. Bonne journée les amis.